Alléluia, alléluia, alléluia. Bonsoir chers amis, je suis de retour en Angleterre après 10 jours passés sur le continent africain. Si vous êtes là, vous vous joignez à moi pour ce live de l'enseignement de la série qui bénit beaucoup de gens, libérer les libérateurs. Faites-moi signe, je veux savoir que vous êtes connectés. Je veux savoir que vous êtes connectés. Je veux savoir que vous êtes connectés. Dites-moi, hello prophet, I'm here. I'm here. Je veux savoir que vous avez reçu cette belle invitation, que vous êtes connectés. Dieu va nous faire du bien. Dieu va nous faire du bien. Alléluia. Est-ce que le son est bon? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? J'espère que vous aurez cette opportunité de répondre favorablement à cette invitation. J'ai eu de très bons moments en Afrique où j'étais allé pour des raisons de l'œuvre de Dieu, partager la pensée de Dieu aux enfants de Dieu. Et nous avons eu des temps merveilleux. Comme mon Facebook peut bien l'indiquer pour ceux qui sont mes amis, on a eu des temps merveilleux à Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville. Dieu était avec nous. Dieu était avec nous. J'en ai profité pour visiter aussi Brazzaville, visiter Douala, le Cameroun. Dieu est en train de faire quelque chose. Dieu est en train de faire quelque chose. Je ne sais pas comment l'expliquer. Et c'est les choses même, sorry d'être un peu dans la tautologie, de reprendre toujours le mot chose. Ce sont ces choses-là que je me poumonne à expliquer aux enfants de Dieu. Vous savez, dans la Bible, quand il y a l'expression chose, très souvent ça veut dire que le prophète qui est en train d'en parler, il voit quelque chose. En fait, il voit un phénomène. Il voit un phénomène qu'il n'a jamais vu. Et comme ce phénomène-là, il ne l'a jamais vu, il a de la peine à donner un nom à ce qu'il voit. Et il dit donc, Dieu va faire une nouvelle chose. Il dit donc, Dieu va faire une nouvelle chose. Si vous êtes là, dites shalom, confirmez-moi que le son est bon, que vous m'entendez. Partagez sur votre mur pour que nous ayons le maximum des gens possibles. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont raté cette opportunité les dernières fois de suivre en live et qui peuvent aussi être bénis ce soir. Donc la semaine passée, j'ai pas pu le faire parce que à l'heure de notre live, j'étais en train de prêcher. Je me souviens encore de la sœur Annie d'Irlande qui va m'écrire dans la journée pour dire, mais prophète, est-ce que on va avoir le live, le Facebook live, ça veut dire l'enseignement sur libérer les libérateurs? Et ma réponse était toute simple, je ne pourrais pas parce que à la même heure, à la même minute, je serai en train de prêcher. Oh, je remercie encore l'église Meij, mission évangélique Jubilé de Pointe-Noire. C'est une grande communauté établie dans Pointe-Noire. Je crois qu'ils ont près de 6 églises. Et le quartier général est à Brazzaville, où ils ont beaucoup d'églises. Et ils viennent d'ouvrir encore 2 églises au niveau de la France. Je bénis vraiment le Seigneur pour l'accueil, pour les séjours. Vraiment merci les amis, les frères, les sœurs. Oh, c'était, comme on va dire, mémorable. C'était mémorable. Donc dans la Bible, quand le prophète voit quelque chose et qu'il ne sait pas nommer la chose qu'il voit, il dit très souvent, Dieu va faire une nouvelle chose. En fait, il voit un phénomène qu'il n'arrive pas à nommer. Et des fois, il ne voit pas. Des fois, il sent. Il a ce qu'on appelle les impressions prophétiques. Il y sent. Mais il n'arrive pas à donner un nom à ce qu'il sent. Alors, comme il n'arrive pas à donner un nom, il dit alors, je sens que Dieu veut faire une nouvelle chose. Et la parole de Dieu va encore plus en profondeur en disant que ces choses-là, ce sont des phénomènes, des choses qui ne sont jamais montées dans les cœurs d'un homme.
Et donc, comme personne ne l'a jamais imaginé, la bouche ne peut pas la prophétiser facilement. Parce que ce n'est jamais monté dans le cœur d'un homme. Et la Bible dit ces choses-là, ces phénomènes-là, comme personne ne l'a jamais vu, comme personne n'y a jamais pensé. Donc, ces choses ne montent pas facilement dans le cœur d'un homme. Et donc, l'esprit humain, le cerveau humain qui cherche à transmettre ce message a de la peine à donner un nom. Et l'expression biblique très souvent c'est Dieu va faire une nouvelle chose. Je vois Dieu sur le point de faire une nouvelle chose. Ça veut dire un phénomène qu'aucun œil n'a vu, qu'aucune oreille n'a entendu. Un phénomène qui dépasse l'entendement même de la personne qui est en train de la recevoir. Vous savez, c'était une chose pour quelqu'un comme Joseph de recevoir cette belle révélation de lui, comme quoi il devait devenir premier ministre. C'était une chose. Parce que comment est-ce qu'au temps de Joseph, qui lui était Joseph, berger, fils de berger, petit-fils de berger, comment est-ce que Dieu allait faire pour lui expliquer qu'il était en fait appelé à devenir premier ministre? Premier ministre, c'était quelque chose que lui ne pouvait pas facilement comprendre. Et parce que premier ministre était quelque chose que lui ne pouvait pas comprendre facilement, Dieu va chercher un moyen de lui communiquer sa pensée. Et parmi les moyens que Dieu va utiliser pour lui communiquer sa pensée, enfin le moyen que Dieu va utiliser, ça va être le rêve. Ça va être le rêve parce que la Bible dit, autant les cieux sont séparés de la terre, autant mes pensées sont éloignées de vos pensées. Et donc Dieu, quand il veut faire un phénomène nouveau, il vient le révéler à ses enfants. Parce que Dieu parle. Parce que Dieu n'est pas shalom, shalom, Miki. God bless you. Miki, c'est encore quoi le nom? Je pense que ça doit être une sœur au niveau de Montréal. Je sais pas, je crois bien, une sœur que j'ai rencontrée au niveau de Montréal. Si c'est pas ça, Miki, dis-moi, rappelle-moi encore ton vrai nom. Ma sœur Alphonsine, que Dieu te bénisse. Lisette depuis l'Irlande. Linda Juliette, God bless you. J'espère que ton mari est connecté, Monsieur Juliette. Moshigo, Karine, God bless you. Tu es où? Apparemment, tu es à Kinshasa aussi, apparemment. Mon frère Fabrice, God bless you depuis Montréal. Mon frère Phil, depuis la Belgique. Alice Gouak, shalom, que Dieu te bénisse. Le son est très bon, Jack Liuta, merci beaucoup. Merci beaucoup, alléluia, alléluia. Connectez-vous, si vous êtes connectés, dites shalom, faites-vous voir, je veux savoir que vous êtes là. Et pour nos amis, pour pouvoir maximiser cette opportunité que Dieu nous donne, moi j'encourage tout le monde à republier tout simplement ce live sur son mur. Donc partagez-le sur votre mur, comme cela on pourra ensemble avoir la possibilité de gagner le plus grand nombre possible. Il faut que cette parole soit entendue. Il faut qu'on arrête d'avoir honte de notre foi. Nous sommes des chrétiens. Nous croyons en Jésus-Christ, en ses promesses, en sa parole. Et donc, je vois des gens faire la promotion des bêtises matin, midi, soir sur les réseaux sociaux. Je ne vois pas pourquoi nous, on ne ferait pas la promotion de la parole du Seigneur, des principes de Dieu, de la volonté de Dieu. Je ne comprends pas pourquoi on ne le ferait pas. Donc, partagez sur vos murs, comme cela on pourra atteindre le plus grand nombre possible. Donc, nous voici encore de nouveau dans notre exercice habituel, libérer les libérateurs. Libérer les libérateurs. Libérer les libérateurs parce que je crois qu'il y a des gens, il y a des millions de gens dans ce monde qui ont reçu un mandat divin, qui ont reçu une grâce divine particulière sur leur vie pour être des dons pour l'humanité, pour être des dons pour les autres, pour pouvoir aider les autres, libérer les autres. Mais le diable, dans sa ruse, s'arrange toujours à ce que
Alice Goua depuis Abidjan, God bless you. Le diable s'arrange toujours que ceux qui ont reçu le dépôt de Dieu, la sémence de Dieu, soient distraits et n'arrivent pas à entrer dans leur destinée. Et il le distrait. Et l'apôtre Paul dit, priez pour moi qu'il me soit donné d'annoncer l'évangile malgré mes chaînes. Parce que même si on n'a peut-être pas les mêmes chaînes que l'apôtre Paul, on a très souvent des chaînes. Et depuis toute une série d'enseignements que je donnais sur mon Facebook Live, donc tu peux juste aller sur mon Facebook Live, tu le verras. C'est en mode public, donc tout le monde sur toute la terre qui a un ordinateur peut accéder à ces enseignements. Tu n'as même pas besoin d'être mon ami. Tu n'as pas besoin d'être connecté avec moi sur Facebook. Donc n'importe qui. C'est pour cela que j'encourage à partager cela sur vos murs. Comme cela, nous allons vraiment amener beaucoup de gens. Alléluia. My sister depuis la Belgique, Noëlla. Shalom, shalom, man of God. Shalom, my sister. God bless you very much. Ma sœur Alphonsine, tu parles de la démonstration de sa puissance. Alléluia. Je bénis Dieu. Ça fait des années qu'on voit ces choses et on sait que Dieu est puissant. On sait que Dieu est El Shaddai. Il est puissant. Il est puissant. Donc, j'étais en train de parler de que quand Dieu veut faire quelque chose, ça veut dire un phénomène nouveau. Souvent, il a la problématique, c'est comment il fait pour expliquer ça à l'homme. Comment il fait? Alors, Dieu parle par des songes, Dieu passe par des prophètes, Dieu nous parle par de certains événements, et Dieu place dans notre cœur. Oh, my sister Annie, Africa was wonderful. Africa was wonderful. Mais je dois avouer qu'au Cameroun, par exemple, il faisait vraiment très chaud. Très chaud. Mais voilà, tout s'est très bien passé. On bénit le Seigneur. La Bible dit que quand l'apôtre Paul voyageait, il voyageait avec des anges. Je crois qu'on voyage toujours avec ces anges-là missionnaires. God bless you very much. Yes. Et la problématique de Dieu, souvent, c'est comment il fait pour communiquer sa pensée à l'homme. Parce que Dieu dit dans Ésaïe, il veut faire une nouvelle chose. Est-ce qu'il y a une personne qui croit en cela? J'aimerais que tu puisses écrire. Je crois que Dieu veut faire une nouvelle chose dans ma vie. Dieu veut faire une nouvelle chose. Oh, Dieu veut faire une nouvelle chose. Et quand on parle de choses, très souvent nous, on pense que c'est la chose à laquelle nous, on pense. Oh non. Quand la Bible dit Dieu veut faire une nouvelle chose, ça veut dire Dieu veut faire un phénomène que dans ton environnement, personne n'a vu. Quand on parle de l'expression, on dit qu'aucun œil n'a vu. Ça veut dire les gens de ton environnement n'ont pas encore vu ça. Et des fois, parce qu'ils n'ont pas encore vu ça, ils s'imaginent que ça ne peut pas se produire. Non, Dieu n'est pas... vous savez, les hommes parlent quand ils voient des signes. Quand ils voient que les choses vont bien pour toi, ils disent « Oh, je vois que Dieu est avec toi. » Les gens parlent quand ils voient des signes. Mais quand ils voient que ça ne marche pas, ils disent « Mon frère, je vois que tu as des combats. Je crois que tu as des combats. » Oh, yes. Mais Dieu est la seule personne qui parle quand personne ne parle. Dieu est la seule personne qui parle quand personne ne peut parler. Ça veut dire que Dieu vient dans ta vie. Il vient au moment où ça ne marche pas. Il vient vraiment au moment où personne ne peut faire une projection et dire que Dieu va faire un phénomène de ce genre dans ta vie. Ma sister Adjani, bonsoir, bonsoir. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Content de te revoir. Content de te revoir. Les gens croient que tu peux seulement être ce que eux ils pensent que tu peux être. Et c'est ça. Et je m'adresse ici à tous ceux qui servent le Seigneur. Écoutez, l'onction du Saint-Esprit est multifonctionnelle et multidimensionnelle. La même onction qui était sur David et qui a fait de lui un psalmiste, c'est la même onction qui a fait de lui un chef de guerre. Il a tué Goliath. Il est devenu chef de guerre dans l'armée de l'Éternel. À l'époque, Saül lui disait, toi, concentre-toi sur les guerres de l'Éternel. C'est comme ça que Saül appelait ces guerres-là. Saül était conscient que c'était des guerres. Avec la même onction, il va devenir un peu chef rebelle quand il commence à avoir autour de lui des gens qui sont contre Saül, mais qui se sentent à l'aise avec lui.
Avec la même onction, il va prophétiser, il va être prophète. Avec la même onction, il est chanteur, il compose des psaumes qui nous inspirent aujourd'hui dans nos adorations, dans nos prières. Quand il dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Avec la même onction, il va devenir roi. Écoutez, ne laissez personne vous embrigader, vous emprisonner en disant que vous ne pouvez faire que ce que eux pensent que vous pouvez faire. Ou parce qu'ils vous ont vu faire quelque chose, ils se disent « Ah, lui ne peut faire que ça ». Aujourd'hui, par exemple, on est en train de voir ce candidat-là pour la présidence du Libéria, un ancien joueur de football. C'est une belle leçon de la vie. Qui a dit que parce que tu joues au football, tu ne peux finir que dans le monde footballistique jusqu'à la fin de ta vie? Qui a dit que parce que tu es pasteur, tu ne peux pas faire des affaires? Qui a dit que parce que tu es chrétienne, tu tiens la Bible, tu es peut-être infirmière, tu ne peux pas un jour ouvrir une grande compagnie d'investissement? Non, ne laissez pas les gens vous emprisonner. En tant qu'un prophète, je suis venu dire d'abord, pour qu'on démarre bien cette série, la 8e partie de Libérer les libérateurs. Dieu veut faire une nouvelle chose dans ta vie. Dieu va faire une nouvelle chose dans ta vie. Dieu veut faire un phénomène que tes yeux n'ont pas encore vu. Et c'est Poumon à t'expliquer ça. Il a expliqué à Joseph une fois dans le songe, il a vu que c'était des épis qui se mettaient à genoux, des épis de ses frères, des gerbes qui se mettaient à genoux. Et pourquoi Dieu utilisait cette image? Parce que ils étaient agriculteurs, ils étaient bergers. C'est ce que Dieu pouvait lui dire. Comment est-ce que Dieu pouvait venir chez un jeune homme qui est le tout dernier d'une famille où le papa Jacob était berger, le grand-père était berger, l'arrière-grand-père était berger? Comment il fait pour pouvoir expliquer à ces jeunes hommes que toi, je veux faire de toi un chef, un leader politique, un manager, un premier ministre, un administrateur d'un territoire aussi grand que l'Égypte? Comment il fait pour expliquer ça à un jeune homme qui s'appelle Joseph et qui vit dans un village à côté de Sichem? Comment il fait pour expliquer ça? Il lui donne des rêves. Je crois aux rêves. Écris avec moi ici, je crois aux rêves. Et je crois aux rêves. La Bible dit dans le dernier temps, Dieu va répandre son esprit sur toute chair. Il dit, alors vos fils et vos filles prophétiseront. Ils auront des visions. Vos jeunes gens auront des visions. Et il dit, vos vieillards auront des rêves, des songes. Dieu donne des visions, Dieu donne des rêves. Il donne des visions, il donne des rêves. Et le jeune homme a raconté son rêve. Et les frères n'ont pas compris. Les frères n'ont pas compris, mais déjà comme il y avait la réalité de la jalousie, parce que lui, Joseph, était le fils de Rachel, qui était la femme la plus aimée de Jacob, pour qui Jacob avait travaillé 14 ans. Il y avait déjà la tension, la jalousie. Et à cause de cela, nous connaissons l'histoire, comment ça va se développer, jusqu'à ce que Dieu va revenir une deuxième fois. Il lui donne encore un songe, où il voit la lune, les étoiles, il voit la lune, le soleil et 10 étoiles, c'est prosterné devant lui. C'est-à-dire que Dieu est en train de lui parler, de lui dire, écoute jeune homme, ta vie ne va pas s'arrêter dans cet environnement. Tu n'es pas né pour mourir ici. Tu as quelque chose qui va se manifester, mais pas dans cet environnement. Et très souvent, quand nous avons des rêves, quand nous avons des visions, quand nous avons des ambitions même, si on peut les appeler ainsi, des choses que nous sentons dedans de nous, que nous disons, je crois que je dois faire plus que ça. Je crois que la main de Dieu sur ma vie ne me limite pas seulement à faire le boulot que je fais, ou à faire le business que je fais, ou à être là où je suis. Je crois. Et des fois, notre problème, c'est que notre environnement réagit négativement. Souvent on dit, il est orgueilleux, il est prétentieux. Elle pense que quoi? Elle se prend pour qui? Elle est toujours comme ça. Elle veut montrer que elle sera plus que tout le monde. Et la problématique que nous avons, c'est que tout simplement, ce n'est pas que notre rêve est mauvais, c'est tout simplement que le vase dans lequel nous voulons mettre notre onction ne matche pas. Notre onction est plus grand que notre environnement. L'environnement, c'est comme un vase dans lequel on met notre destinée. Et des fois, tu te dis, mais mon environnement est petit par rapport à ce que Dieu veut faire avec moi. Et parce que ces gens-là ont un esprit limité, l'esprit des ghettos, l'esprit des villageois, l'esprit des gens qui ne voient pas loin, ils ne comprennent pas ton songe.
Ils ne comprennent pas. Et même quand ils comprennent, parce qu'il y en a qui comprennent, et qui comprennent que tu veux aller loin, ils se décident de te détruire. Ils se décident de faire comme le frère de Joseph, de te vendre, de te faire du mal. Je m'adresse, je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit demande à ce que je commence par ici aujourd'hui, mais je m'adresse à une personne qui porte en elle-même un rêve, une forte conviction de faire quelque chose, une forte conviction de commencer quelque part, une profonde conviction de faire une aventure avec Dieu et qui cherche des soutiens, des amis, des frères et qui trouve qu'ils ne le comprennent pas, elles ne le comprennent pas. J'aimerais m'adresser à toutes ces personnes et leur dire, ce n'est pas parce que les gens ne te comprennent pas que ton rêve est mauvais. Tu n'as pas tort de rêver. Les gens qui ont changé ce monde, ce sont des rêveurs. Imaginez-vous que ceux qui doivent faire les inventions s'arrêtent à la première au premier essai. Imaginez-vous, on n'aurait pas d'iPhone, on n'aurait pas d'avion, on n'aurait pas d'ordinateur, on n'aurait pas de voiture, on n'aurait pas de vélo, on n'aurait rien. Non, il faut croire en ton rêve. Et des fois, tout le monde n'opère pas comme nous les prophètes, les hommes de Dieu, pour dire que bon, ok, j'ai vraiment vu clairement ce que Dieu voulait. Il y en a, c'est difficile pour eux de comprendre, mais ils sentent une forte conviction dans leur cœur de faire quelque chose. Et des fois, tu sens comme une force qui te conduit vers un certain schéma, vers une certaine suite d'actions dans ta vie. Et tu sens cela fortement. Et des fois, tu te bats avec et tu n'arrives pas. C'est ça qu'on appelle la chose. Un phénomène que ton œil n'a jamais vu, que tes oreilles n'ont jamais entendu, que personne n'a jamais expérimenté autour de toi et qui fait que tu n'as même pas des gens pour te soutenir, te dire ton rêve est correct, ce que tu vois est bon. Si Joseph avait raconté son rêve dans un certain autre milieu, ou que Dieu lui avait peut-être dit clairement, supposons que Dieu lui ait dit clairement, tu seras premier ministre, et qu'il se réveille le matin et dit ça à ses frères, mais ils vont le tuer pour qu'il ne le devienne pas. Et peut-être même ils vont même pas comprendre premier ministre veut dire quoi. Parce que dans l'environnement du village, il n'y avait pas de premier ministre. Mais le rêve, à un endroit, il va s'accomplir. Même si l'environnement dans lequel tu es improductif, il y a un environnement que Dieu a placé, une terre où ce que Dieu a planté en toi va s'accomplir. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que je suis moi-même seul comme ça dans le désert? J'espère que je suis en train de m'adresser à des hommes et à des femmes qui sont assoiffés d'entendre ces genres de paroles sur la route de leur destinée. Hallelujah. God is talking to somebody. God is talking to somebody. 1 second, please. Mes excuses parce que on a le rhume, il y a la saison hivernale, l'hiver qui est en train de s'approcher. Nous allons vers la fin de l'automne. Baba, hallelujah, hallelujah. Seigneur, je prie pour ces instants. Merci pour l'onction prophétique qui coule maintenant même sur chaque personne qui se connecte, même de passage. Saisis-les par la gloire. Tu m'as dit, ma gloire, c'est la présence pesante de ma personne. Oui, Seigneur, ta présence qui pèse, qu'elle puisse renverser tout ce qui n'est pas de toi. Oh Dieu, allume nos cœurs par le flambeau de ta révélation. Oh Dieu, éclaire tes enfants. Je m'adresse pas à leur cerveau, mais à leur cœur. Que ces moments de partage puissent changer leur vie à jamais. Merci pour les choses que toi seul peux faire. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Qui sent que Dieu va faire quelque chose pour lui? Je vais reposer ma question autrement. Je dirais d'ailleurs, qui depuis qu'on a commencé cette série a été béni? J'aimerais tout simplement que tu écrives, j'ai beaucoup été béni par cette série d'enseignements. Oh, alléluia, 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 alléluia. Dis, j'ai été béni, dis, j'ai été béni. Encourage-moi, encourage-moi. Alléluia. Alléluia. Dis, j'ai été béni. Dis, ma vie a pris une autre tournure. Dis, Dieu a ouvert mes yeux. Je commence à voir ce que je ne voyais pas. Je commence à comprendre ce que je ne comprenais pas. Prêcher, c'est pas dire aux gens ce qu'ils peuvent trouver sur Internet. Dire aux gens ce qu'ils peuvent trouver sur Internet. Non, 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 non. Prêcher, c'est donner la réponse aux questions. Prêcher, c'est donner la solution aux problèmes.
Alléluia. Merci. Merci ma sœur Alphonsine. Merci Lisette. Merci Annie. Merci Adjani. Je vous suis content de savoir que Dieu est en train de vous éclairer. Dieu m'a donné la parole prophétique. La parole prophétique est comme une flamme et comme une lumière qui vient dans les ténèbres pour éclairer. Le ministère des prophètes, c'est un peu comme les phares des véhicules. Ah, ça me rappelle quelque chose. Quand les prophètes dans l'Ancien Testament avaient vu pour la première fois une voiture, il dit, j'ai vu des chevaux, mais qui avaient comme des lampes. En fait, le prophète voyait les voitures. Mais comme il n'y avait pas de voitures à son temps, il ne savait pas dire que c'est des voitures. Il dit, je vois comme une chose. Ésaïe dit, je vois l'Éternel est sur le point de faire une nouvelle chose. Something is going to happen. Oh, je parle à cette personne qui sent que quelque chose est en train de naître. Dieu veut faire quelque chose, mais qui n'arrive même pas à donner un nom à cela. Mais tu sens que tu es dans une saison où il y a beaucoup de choses qui vont changer. Il va y avoir un shift. Tu le sens dans ton esprit. Et des fois, ça te pousse à prier. Des fois, ça te fait jeûner. Des fois, ça te fait tenir devant la présence de Dieu longtemps. Alléluia, alléluia. Partagez sur vos murs, invitez vos amis. Dites-leur le prophète Patrick Djembe de retour. Il est live en train de parler. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci ma sœur Alphonsine. Je suis content de savoir que tu as reçu toutes les réponses. Le pourquoi qui cause beaucoup d'effets. God bless you very much. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Partagez sur vos murs. Nous sommes en mode partage de la parole, mais aussi en mode évangélisation. Invitez vos amis, invitez vos amis. Alléluia, gloria, gloria, gloria. Aujourd'hui, je vais parler sur les cycles d'éternel recommencement. Nous sommes dans l'opération Libérer les libérateurs et la parole prophétique de cette nuit, elle dit libérer des cycles d'éternel recommencement. Ce que j'appelle commençant toujours, mais ne terminant jamais. Commençant toujours, mais ne terminant jamais. Alléluia. L'heure a sonné pour toi de commencer et de terminer. L'apôtre Paul dit que le Dieu qui a commencé cette bonne œuvre en vous l'achèvera. Est-ce que quelqu'un le croit? Dis avec moi, Dieu va achever ce qu'il a commencé dans ma vie. Ce qu'il a commencé dans ma vie. Alléluia. Il va l'achever. Il va l'achever. Il va l'achever. Il va l'achever. Vous savez, moi j'ai reçu certaines révélations par les événements de la vie, de ma propre vie. Je me rappelle plus de 10 ans passés. J'étais en train de prier pour un certain nombre de choses que je voyais que ça tardait à se manifester. Et un jour, je me suis mis à prier, non pas seulement pour demander à Dieu de me donner ce que je cherchais, mais j'ai dit, Seigneur, je veux comprendre. Je veux comprendre. Alléluia. Je veux comprendre ce qui se passe dans ma vie. Non seulement je veux comprendre comment tu opères, comment tu fais tes choses. Parce que Dieu a une façon d'opérer. Dieu a une façon d'opérer. Je veux comprendre ta méthode à toi et ça va me permettre de comprendre ce que le diable fait et comment le vaincre. Et j'étais dans ce genre d'attitude dans ma prière. Vous savez, c'est une promesse sûre et certaine. La promesse dit ceci. Bonsoir, Kababa Nina Splendor. God bless you. Elle dit, merci Phil, Dieu va achever ce qu'il a commencé dans ta vie. La promesse, elle dit ceci. Jérémie, chapitre 33, verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Et dans ma réponse, je t'annoncerai des grandes choses. Des choses qui sont cachées et que toi, tu ne connais pas. Je répète. Ah, hallelujah, man of God, Baolimo Balombe. Ça, c'est
un homme puissant, un grand prédicateur de notre génération. C'est une grâce de le connaître. C'est un aîné dans la foi. Je sais que tu es à Abidjan et je sais qu'Abidjan va exploser par la parole de feu que tu vas apporter. Un homme de Dieu de la RDC qui fait la fierté de notre église de la RDC, du corps du Christ. Une bénédiction. Et je sens Dieu ouvrir les portes pour toi et qu'il va y avoir encore de nouvelles portes qui vont s'ouvrir, particulièrement ici chez nous en Angleterre. Dieu va permettre que vous soyez ici, que vous bénissez plusieurs assemblées, plusieurs enfants que Dieu vous a donnés. Yes. Et Jérémie 33, verset 3 dit, invoque-moi, je te répondrai. Voici comment sera ma réponse. Je vais t'annoncer des grandes choses, des choses cachées et que toi, tu ne connais pas. Et le Seigneur a commencé à me dire, il y a des choses que tu ne connais pas. Les choses cachées que tu ne connais pas, ce sont des mystères. La souffrance que tu as pour origine un mystère que tu ne maîtrises pas. Les mystères que tu ne connais pas est le secret derrière la souffrance que tu as. Et c'est celui qui a la clé des mystères. Ça veut dire la révélation des situations compliquées. C'est celui-là qui va avoir la victoire et une vie facile. Parce que quand tu n'as pas la révélation, tu vas pleurer même pour des choses simples. Je donne toujours l'image des gens qui est dans le ciel, qui est en train de pleurer. Parce que la question était posée, qui est digne d'ouvrir le livre, de le regarder? Et il dit qu'il n'y avait personne de digne. Lui, Jean, l'apôtre, il dit, je n'ai vu personne de digne. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre, il n'y avait personne de digne. Mais lorsque nous lisons le texte, juste avant que la question soit posée, il y a 24 vieillards qui sont en train d'adorer. Ils sont en train d'adorer parce que eux, ils ont la révélation. Et pendant que lui pleurait, eux étaient en train d'adorer. Lui, il pleurait et ils adoraient. Écoute, pendant que tu pleures dans ce monde, parce que tu n'arrives pas à te marier, pendant que tu pleures dans ce monde, parce que tu n'arrives pas à faire les choses que tu sens que Dieu a déposées en toi, pendant que tu pleures, tu dois savoir qu'il y en a qui ne sont pas en train de pleurer. Il y en a qui sont dans la joie, qui célèbrent, parce qu'ils ont des clés que toi tu n'as pas. Celui qui réussit connaît quelque chose que tu ne connais pas. Celui qui réussit met en pratique un principe que toi tu ne connais pas. Et la victoire commence par l'humilité. Avoir l'humilité qu'il y a des choses que je ne connais pas, c'est la clé. Et un des vieillards lui a dit, mais pourquoi tu pleures? Regarde, l'agneau qui est là comme immolé. Il n'est pas seulement agneau, mais c'est lui le lion de la tribu de Juda. Quand tu n'as pas un vieillard qui peut s'approcher de toi et te dire, jeune homme, jeune fille, madame, le problème qui te tourmente, ce qui t'empêche de dormir, n'est pas aussi grand que tu le crois. C'est aussi longtemps que tu n'as pas ce vieillard-là, tu souffriras, tu pleureras. Si Jean a pleuré au ciel, c'est que toi sur la terre tu peux aussi pleurer. Absence de révélation, tu souffriras. Voilà pourquoi la réponse de la prière reste la révélation. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, nous dit la Bible, et il leur envoya sa parole, et sa parole les guérit tous. Voyez, les gens veulent la parole, mais la parole est la réponse à un cri. Aux gens qui sont en train de pleurer, qui disent, oh my God, you need to do something. Seigneur, tu dois faire quelque chose. Seigneur, tu dois faire quelque chose. Seigneur, tu dois faire quelque chose. Je m'adresse à une personne qui a soifé de Dieu. Sorry, ce genre d'enseignement, c'est pas pour tout le monde. Je m'adresse à une personne qui est vraiment en train de chercher le Seigneur. Le Seigneur dit, cherchez-moi, je me révélerai. Et je suis la personne que Dieu a choisie cette nuit pour se révéler à toi. Et ce que je veux te dire ne va pas être long, mais ça va être suffisamment puissant pour amener un bouleversement dans ta vie. Et donc, j'étais dans la prière dans cette attitude, en disant à Dieu, révèle-moi les choses que je ne comprends pas. Explique-moi les mystères que je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Quel est l'esprit qui opère? Comment ça se passe? J'étais dans la prière. Il y a des choses que l'Institut théologique ne peut pas te donner. Je n'ai rien contre les études bibliques, j'encourage d'ailleurs ça. Je veux que les gens aient une foi éclairée. Mais rien ne peut remplacer la révélation dans la prière. Et la prière est un dialogue. La prière est un dialogue, c'est pas un monologue. Tu dois aussi laisser Dieu te parler. J'ai dit à Dieu, parle-moi. Alors un verset très simple.
un verset vraiment... Vous savez, il y a des fois où vous êtes en train de prier, vous vous attendez à avoir une très grande révélation venant d'un texte compliqué. Et l'Esprit de Dieu m'a parlé. Il est dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 8. Il est très populaire comme texte. Et le texte dit ceci. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Je répète, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Je me répète encore, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et le Saint-Esprit a commencé à faire naître dans mon cœur ce merveilleux message que j'ai prêché dans beaucoup d'églises. J'ai prêché à la radio, j'ai prêché, et je suis même en train de l'écrire, c'est parmi mes chapitres dans mon livre. L'esprit d'avortement. L'Esprit de Dieu a commencé à me dire, écoute, commencer c'est bien, mais le diable n'est pas impressionné par les gens qui commencent. Il a vu beaucoup de gens avant toi commencer. Commencer ne l'impressionne pas. Ce qui impressionne le diable et ce qui manifeste ma gloire, c'est ta capacité de finir. Jésus a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et c'est moi qui vous ai appelé afin que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alléluia. Oh my God. Dieu ne nous appelle pas seulement à porter des fruits. D'abord, Dieu ne nous appelle pas en vain. Il nous appelle parce qu'il veut qu'on puisse produire des choses. Et il dit que les choses-là que nous on doit produire doivent demeurer. Il dit que c'est ça mon intention. Vous devez porter des fruits et ces fruits doivent demeurer. En d'autres termes, je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le commencement et la fin. J'achève ce que je commence. Et je ne commence rien sans l'avoir déjà achevé. Je suis un homme, c'est l'expression homme, de résultats. Je suis le Dieu des résultats. Vous avez vu comment il était dur avec le monsieur qui était resté avec un talent qu'il n'a pas produit. Dieu n'aime pas les improductifs. Quand je dis n'aime pas, je ne dis pas qu'il les déteste. Mais je dis que Dieu est le Dieu des résultats. Il est celui qui ne peut commencer quelque chose dans le visible que lorsqu'il a déjà commencé et fini cette chose dans l'invisible. Quand Dieu dit que la lumière soit, ça veut dire que Dieu a déjà proclamé la lumière soit dans l'invisible. Et de l'invisible, Dieu parle au visible et la lumière n'a pas d'autre choix que de se manifester. Dieu est celui qui commence et qui finit. Le diable est maintenant dans un business. Parce que vous devez comprendre quelque chose. C'est que Satan, Lucifer, ne combat pas Dieu directement. Il combat Dieu en combattant les œuvres de Dieu. Satan n'a même pas de prérogatives pour se battre avec Dieu. Parce que pour se battre avec Dieu, tu dois être créateur comme lui-même. Or, Dieu seul est créateur. En dehors de lui, il n'y a point d'autre créateur. Et donc, lorsque le Seigneur est en train de parler du combat spirituel, ce n'est pas entre le diable et Dieu. Enlevez ça dans votre esprit. Le diable ne peut pas se battre avec Dieu. Dieu est transcendant. La Bible dit par David, il habite une lumière inaccessible qu'aucun œil n'a vu ni ne peut voir. Les yeux, on parle des yeux visibles et des yeux des gens du monde invisible. Donc, il y a beaucoup de choses que je pourrais dire sur là. Je veux pas sortir de mon message. Je veux rester dans ce que je peux dire aujourd'hui. Parce qu'un jour, on parlera sur le mystère des noms de Dieu. On parlera sur le mystère des noms de Dieu. Yes. Et je t'emmènerai à comprendre Dieu dans une autre dimension. Et donc, lorsque le Seigneur a commencé à me parler, it was ministering to me. Il a commencé à me dire, écoute, dans la vie, dans la marche avec moi, tu dois comprendre quelque chose. C'est seulement lorsque tu peux produire que tu peux impressionner le diable et attirer ma gloire. Et le monde va voir la gloire. Vous voyez, qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut que Aaron emmène son bâton, qu'il le mette au milieu de tous les bâtons, dans la tente d'assignation. Et par sa présence, l'Éternel Dieu va faire fleurir le bâton. Dieu est le Dieu de la fécondité. Il est le Dieu de la productivité. Il est le Dieu des résultats. Quand il commence un processus, c'est qu'il va l'achever. Vous voyez, j'aime ce texte qui dit, Genèse chapitre 1, verset 1, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » On va le sectionner. Au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. Il est l'alpha et l'oméga. Écoute-moi, tu peux peut-être t'être marié, tu t'es païen. Tu ne connaissais pas le Seigneur. Je veux te dire quelque chose qui va te faire mal.
tu n'as pas encore peut-être commencé ton mariage. Parce que la Bible dit que la corde qui a 3 fils ne se rompt pas facilement. Et dans un mariage, c'est l'homme, la femme et l'Éternel. Et donc le texte dit, au commencement Dieu. C'est lorsque Dieu vient que le commencement commence. Au commencement Dieu. Et au commencement, voici comment Dieu a créé le monde et tout. Et quand on lit la Bible, nous allons jusque dans l'Apocalypse où on nous montre comment les choses là vont finir. Donc Dieu ne peut pas commencer une chose sans savoir comment cela va finir. Dieu est le Dieu des résultats. Galates chapitre 4, verset 4 dit ceci. Lorsque les temps furent accomplis, les temps au pluriel furent accomplis, le Fils de Dieu est venu naître d'une vierge sous la loi. Alléluia, my God. Il y a des choses qui ne s'accomplissent pas encore dans ta vie parce que les événements, les époques qui doivent précéder l'accomplissement de cette chose n'ont pas encore fini de s'accomplir. Dieu est un Dieu chronologique. Mais quand tout sera prêt, ce qui doit naître va naître. Et ça va naître d'une personne pure. Ça va naître d'une personne qui a reçu la grâce. Ça va naître d'une personne que Dieu a choisie. Donc Dieu est un Dieu des résultats. Et il a commencé à m'enseigner sur l'esprit d'avortement. Et quand on parle d'avortement, nous voyons directement la femme qui avorte. Nous voyons directement la femme qui avorte. Mais l'avortement, c'est plus un principe spirituel. Qui dit ceci? Lorsqu'il est en train d'opérer dans la vie d'une personne ou même dans une organisation, je le définis en disant, il opère sous ces principes. Commençons toujours, ne terminant jamais. Commençant toujours, ne terminant jamais. Il va t'emmener dans une vie d'éternel recommencement. Ta vie sera dans un cycle où tu n'auras jamais de résultats. Où tu seras toujours dans la joie de commencer. Le diable n'est pas impressionné par ta capacité de commencer les fiançailles. Il est impressionné par ta capacité d'aboutir jusqu'au mariage. Il n'est pas impressionné par ta capacité de te marier. Il est impressionné par ta capacité de garder le mariage. Il n'est pas impressionné par ta capacité de devenir pasteur. Il est impressionné par ta capacité de rester dans le ministère jusqu'à la fin de tes jours. L'apôtre Paul dit, fatigué, mais poursuivant toujours. Ce qui compte, ce n'est pas dans quel état je vais arriver à la fin. Mais ce qui compte, c'est que je vais arriver à la fin. Oh, je m'adresse à une personne qui sent peut-être le découragement ou qui est dans une vie où très souvent quand il commence ou elle commence, il ou elle ne finit jamais ce qu'il commence. Quand l'esprit d'avortement est en train d'opérer dans ta vie, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Dans le livre d'Osée, je crois, il y a une question que le prophète pose et il dit ceci. Je vais essayer de le localiser. Je vais essayer de le localiser. Il dit ceci. Ô Éternel, que dois-je leur donner? En fait, il y a une question qui pose. C'est Osée 9,14. C'est Osée 9,14. Il dit, donne-leur, ô Éternel, que leur donneras-tu? Il dit, donne-leur, ô Éternel, que leur donneras-tu? Et il dit, donne-leur un sein qui avorte et des mamelles desséchées. C'est dans Osée 9, verset 14. Ô Éternel, donne-leur un sein qui avorte. Un sein qui avorte et des mamelles desséchées. Lorsqu'on parle d'un sein qui avorte, on parle d'une personne qui par sa capacité, par sa structure est incapable, Osée 9,14, est incapable de garder, parce que quand une femme reçoit la sémence qui est l'enfant, et elle doit avoir la capacité de garder cet enfant pendant 9 mois pour que l'enfant se développe et aussi avoir la capacité de faire sortir cet enfant vivant. C'est ça le processus. Et maintenant, le texte dit, donne-leur un sein qui avorte. C'est comme une femme qui n'est pas capable de garder la sémence. Et il y a des gens, leur vie, leur état spirituel, leur structure spirituelle fait que ils ont des seins qui avortent. Ils sont incapables de finir un projet. Quand ils commencent un projet, ils ne peuvent pas le finir. Dans Osée chapitre 9, verset 16, on dit, Ephraïm est frappé, sa racine est devenue sèche. Ils ne porteront plus de fruits, et s'ils ont des enfants, je les ferai périr, et je ferai périr les objets de leur tendresse. Donc, si Ephraïm met au monde des enfants, je vais faire périr ces enfants-là. Il dit,
Il dit, ils seront errants parmi les nations. Il va encore plus loin. Quand il parle d'Éphraïm, il dit, s'ils arrivent à mettre au monde un enfant, cet enfant mourra. Et si cet enfant, par un miracle, arrivait à grandir, il n'arrivera pas à la vieillesse. Donc, ça veut dire que cet enfant, dès le début, on refuse qu'il puisse venir dans ce monde. Et l'esprit d'avortement, quand il opère, tu auras beau investir dans une relation, tu auras beau investir dans le ministère, tu auras beau investir, tu n'auras pas de résultats. Tu peux ne pas croire en ces choses, mais c'est des mystères de la vie. Quand Jacob est en train de mourir et qu'il commence à parler prophétiquement sur sa descendance, sur Ruben, il va dire, Ruben, tu es comme des vagues agitées. Ruben, tu es comme des eaux impétueuses, agitées. Une manière de dire, Ruben, malgré ta force, malgré tes cerveaux, malgré ton intelligence, ta capacité, ta vie sera toujours une vie instable. Ta vie sera toujours une vie instable. Il y a des Rubens, des gens qui ont c'est-à-dire, tu parles avec le monsieur, tu te dis non, ce monsieur doit aller loin. Tu parles avec la dame, tu te dis, mais pourquoi elle est là où elle est? Pourquoi elle est là où elle est? L'esprit d'avortement opère. Il va te faire avorter des projets. Il va faire que tu ne pourras pas voir certains résultats dans ta vie. Donc, lorsque nous sommes en train d'analyser notre vie, et lorsque tu analyses, pendant que je parle, analyse ta vie. J'aime pas ces gens qui, lorsqu'ils entendent la parole, analysent la vie des autres. Non. Toi, analyse ta vie. Analyse ta vie. Analyse ta vie. Et le Saint-Esprit m'a longtemps parlé sur cet esprit qui, lorsqu'il opère, fait que les gens n'ont pas les résultats qu'ils devaient avoir. Il y a des gens qui sont pas là où ils devaient être. Il y a des gens, pendant que je suis en train de parler, ils ne sont pas là où ils devaient être. Tu devais peut-être être un peu plus loin que là où tu es. Mais à cause de l'esprit d'avortement, ça te crée des retards. Parce que, écoute, le diable n'a pas la capacité d'annuler les plans de Dieu dans la vie d'un chrétien. Il n'a pas cette force-là. Mais il est rusé. Et il peut utiliser sa ruse pour créer des retards dans ta destinée. Dis avec moi, je récupère mes retards. Dans le nom de Jésus-Christ, je récupère mes retards. Et donc, c'est une réalité. Vous allez voir que même depuis la Genèse, depuis le moment où le Seigneur avait dit à l'homme, quand il crée l'homme, il a dit, domine sur la terre, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, afin qu'il domine sur la terre et tout. Il a dit toutes ces paroles de bénédiction. Le diable est venu pour créer un avortement dans cela, pour que l'homme ne devienne pas ce qu'il devait devenir. Et l'homme a péché. Et Dieu a dit, la descendance de la femme écrasera la tête du serpent. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour que ça ne s'accomplisse pas? Il est venu, les géants sont venus, les esprits impurs sont venus s'accoupler avec les femmes de la terre qui étaient très belles, selon Genèse chapitre 6. Et ils ont mis au monde des géants. Et ces géants-là, c'était quoi? C'était tout simplement salir la race humaine, de telle sorte que la descendance de la femme qui doit naître ne pourra plus naître. Et Dieu a créé un déluge pour pouvoir sauver sa parole. Et cette tentation, par exemple, que Joseph avait eu, le fiancé de Marie, d'abandonner Marie. Mais c'était grave. C'était grave parce que Marie était de la tribu de Lévi. Or, de la tribu de Lévi, il n'y a que la prêtrise. Il n'y a pas la royauté. Oh, Jésus était prophète, Jésus était roi, Jésus était aussi souverain sacrificateur. Donc, mais le problème qui s'est posé, c'est qu'il devait naître par Joseph, parce que c'est Joseph le charpentier qui avait en lui le sang royal. C'est Joseph qui était, lui, le descendant de David. C'est pour cela que l'ange lui dit, Joseph, fils de David, 500 ans après la mort de David, le monsieur était déjà devenu charpentier. Mais au ciel, on reconnaissait qu'il avait le sang bleu, comme on dit, le sang royal. Et il lui a dit, ne crains pas de prendre pour femme Marie, parce que l'enfant qui doit naître va hériter le trône de David, ton père. Et donc Jésus, s'il ne naissait pas sous la couverture parentale de Joseph, ça nous posait un problème. C'est comme si Dieu avait commencé quelque chose qui n'a pas fini. C'était une forme d'esprit d'avortement. Abandonne seulement cette fiancée. Abandonne seulement cette fiancée. Cette grossesse n'est pas normale. Abandonne seulement cette fiancée. Et cette tentation s'est manifestée même dans le ministère du Seigneur.
même dans le ministère. Pourquoi à la croix, la voix des gens disait, médecin, sauve-toi et sauve-nous. Hein? Médecin, sauve-toi toi-même. Et puis là, le voleur là qui disait, sauve-toi et sauve-nous. Descends de ta croix, descends de ta croix, descends de ta croix. Mais s'il descend de sa croix, il suspend l'œuvre de la rédemption. C'est l'esprit d'avortement. Ça veut dire que Dieu a fait toutes ces choses, a créé tout un environnement pour que son Fils puisse naître, selon la révélation de Galates 4.4, lorsque les temps furent accomplis, le Fils de Dieu est venu naître d'une vierge sous la loi. C'est comme si Dieu n'a pas réussi son plan. C'est comme si Dieu n'a pas réussi son plan. Et quand cet esprit opère, vous avez des fois ce que j'appelle la tentation de tout laisser tomber. Et des fois, cette tentation, elle est tellement forte et que vous vous donnez vous-même toutes les raisons du monde pour laisser tomber. Et des fois, tout ce que le diable oublie de vous dire et qu'il ne vous dira jamais, c'est même pas qu'il oublie de vous dire, il ne vous dira jamais, c'est que cette tentation, cette pression, elle n'est que temporaire. Ce que tu vois n'est pas tout ce qu'il y a. Et il y a des gens qui ont divorcé alors qu'il ne fallait pas. Il y a des gens qui ont abandonné leur business alors qu'il ne le fallait pas. Il y a des gens qui ont démissionné de leur boulot alors qu'il ne le fallait pas. Il y a des gens qui ont arrêté la progression de leur business alors qu'il ne le fallait pas. Tout simplement parce qu'à un moment donné, l'esprit d'avortement est venu. Il a pris la forme que j'appelle la tentation de tout laisser tomber. Et tu es tombé dans cette tentation et tu as tout laissé tomber. Regarde le nombre d'opportunités que tu as laissé passer dans ta vie. Tout simplement parce qu'à un moment donné, tu n'as pas été persévérant jusqu'à la fin. La Bible dit dans le livre des Hébreux, je crois, et vous donc, vous n'avez encore pas encore lutté jusqu'au sang. Vous n'avez pas encore fait verser votre sang pour cette lutte. Et donc, lorsqu'il se manifeste, il y a la tentation de tout laisser tomber. J'aimerais ici faire l'exercice de lire un texte que je crois bien être dans le livre de Jérémie. Je vais chercher à partir du verset 14. Prenons un peu Jérémie chapitre 20. On va lire à partir du verset 14 jusqu'au verset 18. La deuxième manifestation de l'esprit d'avortement. Donc j'ai parlé de la tentation de tout laisser tomber. Maintenant, la deuxième manifestation, et ça c'est très prophétique, c'est très profond. J'espère qu'on est prêt pour la révélation. Est-ce que tu es prêt? Est-ce qu'on est prêt pour la bombe? Alléluia. Oh, sous le son de ma voix, Dieu est en train d'éclairer la vie d'une personne. Sous le son de ma voix, Dieu est en train de parler à une personne. Est-ce que Dieu est en train de te parler? Fais-moi signe. J'espère que je ne suis pas Jean-Baptiste dans le désert. J'espère que je ne suis pas Jean-Baptiste dans le désert. On va lire ensemble Jérémie chapitre 20 à partir du verset 14. Ma sœur Mouchigo, c'est toi qui écris souvent les versets. Si tu peux écrire pour tout le monde. Jérémie chapitre 20 verset 14. Jérémie est dans la souffrance. Il souffre parce que le ministère fait pleurer des fois. Hein? Là, il souffre, il a très mal. La persécution. Et il souffre vraiment de la persécution à cause des paroles de l'Éternel qu'il doit prononcer. Parce que Jérémie, pour nous, dans la Bible, c'est l'image parfaite du prophète. Merci, ma sœur. Merci. Du prophète qui souffre. Le prophète qui souffre. C'est pour cela qu'il y a ce qu'on appelle les lamentations de Jérémie. Il est en train de se plaindre dans la prière. Oh, vaut mieux se plaindre devant Dieu dans la prière que de se plaindre chez les hommes. Dieu ne se moquera jamais de toi. Parce qu'il t'a créé homme. Il sait que tu es homme. Jérémie, chapitre 20, à partir du verset 14 jusqu'au verset 18. Il dit ceci. Maudit soit le jour où je suis né. Que le jour où ma mère m'a enfanté ne soit pas béni. Maudit soit l'homme qui porta cette nouvelle à mon père. Il t'est né un enfant mâle et qui le combla de joie. Que cet homme soit comme les villes que l'Éternel a détruites sans miséricorde. Qu'il entende des gémissements le matin et des cris de guerre à midi. Que ne m'a-t-on fait mourir dans le sein de ma mère? Que ne m'a-t-elle servi de tombeau?
que n'est-elle restée éternellement enceinte? Pourquoi suis-je sorti du sein maternel pour voir la souffrance et la douleur et pour consumer mes jours dans la honte? Ce qui m'intéresse, c'est le verset 17. Au début, à partir du verset 14, il fait un voyage vers la période de la naissance, vers la période de la conception. Parce que entre la période de la conception et la période de la naissance, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la vie de l'homme. C'est pour cela que David dit, Seigneur, je te bénis, c'est toi qui as fait de moi, je te bénis, tu as fait de moi une créature merveilleuse. Il dit, Seigneur, je te bénis parce que c'est toi qui m'as tissé dans les ventres de ma mère. Il dit, Seigneur, je te bénis parce que c'est toi qui m'a éclairé. Alléluia. Qui m'a permis de venir. Il dit, si tu m'as tissé dans le ventre de ma mère, il dit, Seigneur, je te bénis parce que c'est toi qui m'a fait sortir du sein maternel. Sortir du sein maternel, c'est un miracle. L'accouchement est un miracle. Vous savez, lorsque la loi a été passée en Égypte, comme quoi on devait tuer tous les enfants mâles qui naissaient des femmes hébreues, la Bible dit que lorsque les femmes égyptiennes, qui étaient des sages-femmes, arrivaient pour aider les femmes juives à mettre au monde, elles trouvaient que l'enfant était déjà né. L'enfant était déjà né. Et donc c'était difficile de faire des manigances pour tuer l'enfant et dire non, il est né comme un mort-né. Il est né comme un mort-né. Donc voilà. Et deuxièmement, il dit quelque chose de très fort. Il dit, il aurait fallu pour moi que ma mère ne puisse pas me mettre au monde. Que ma mère ne puisse pas me mettre au monde. En fait, il aurait fallu pour moi que ma mère puisse avorter de moi. Ainsi, ma mère allait rester éternellement enceinte de moi. Waouh! Il dit que, je répète, verset 17, que si ma mère n'avait pas, il dit que ne m'a-t-on pas fait mourir dans le sein de ma mère, que ne m'a-t-elle servi de tombeau, que n'est-elle restée éternellement enceinte. Normalement, lorsque une femme avorte, elle se dit que l'enfant est sorti d'elle. C'est ce qu'elle se dit. Pour des raisons peut-être de santé, pour des raisons aussi de couvrir l'adultère, il y a beaucoup de choses. La femme se dit que cet enfant n'est plus en moi. Good. Maintenant, dans le livre de Jérémie, le prophète mystérieux dit ceci. Il dit qu'en réalité, ce n'est pas ça. Il dit qu'une femme, lorsqu'elle fait cela, elle reste éternellement enceinte de cet enfant. Waouh! Waouh! Lorsque tu as un projet, tu es enceinte d'un projet, tu es enceinte de quelque chose que Dieu a placé en toi. Tu penses que si tu te débarrasses de ce projet, tu dis je ne vais plus le faire, tu deviens libre. Mais dans le mécanisme prophétique spirituel, ce que j'enseigne, c'est que tu deviens éternellement enceinte de ce projet. Et lorsqu'une femme est enceinte, elle ne peut pas recevoir d'autres grossesses parce qu'elle est déjà enceinte. L'une des raisons pour lesquelles il y a des choses nouvelles qui ne viennent pas dans ta vie, c'est parce que les choses anciennes sont encore là. Les choses anciennes sont encore là. Alléluia, alléluia. Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un? Je sais qu'il est en train de parler à quelqu'un. Je ne suis pas un docteur, je ne suis pas un pasteur, j'ai le ministère de la prophétie. Et donc quand je suis en train de parler comme ça, je sais que Dieu est en train de parler à des gens. Dieu est en train de... Salut ma sœur Jo Luemba. Tu es à Londres comme moi, je t'invite à l'église maintenant, ici, là, je te le répète encore. Je vais te réenvoyer l'adresse, je sais que tu avais demandé l'adresse. Je vais te réenvoyer l'adresse. Demain, on a notre culte à l'église ici à Londres. Yes. Donc, lorsque Dieu est en train de vouloir opérer dans la vie d'une personne et que tu ne connais pas le principe de Dieu, tu vas souffrir. Et quand l'avortement opère, Jérémie dit que si ma mère avait avorté de moi, elle allait rester éternellement enceinte de moi. Voilà pourquoi il y a des choses que tu n'arrives pas à voir.
Parce qu'il y a des choses des processus que tu avais commencé, mais que tu n'as pas encore achevé. Ou surtout que tu n'as pas encore achevé, il y a d'autres choses qui vont pas se passer. Oh Seigneur, délivre tes enfants de la puissance de l'esprit d'avortement. Hier, ma sister Joe, je t'envoie l'adresse. Je t'enverrai l'adresse, sorry. Il dit, je t'envoierai l'adresse. Ça, c'est vraiment le français du temps du 16e siècle. Il disait ça. Yes. Donc maintenant, lorsque on réfléchit en profondeur, pourquoi ta vie stagne? Pourquoi les choses ne bougent pas? Les choses ne bougent pas parce que tout simplement, il y a des événements qui devaient avoir lieu et ces événements-là n'ont pas eu lieu. Et parce que ces événements-là n'ont pas eu lieu, il y a d'autres événements qui ne peuvent pas avoir lieu. Il y a d'autres événements qui ne peuvent pas avoir lieu. Mais sous le son de ma voix, par la foi, Dieu est en train de te libérer. Est-ce qu'une personne peut dire Amen? Est-ce que tu crois en cela? L'Éternel est capable, il est puissant. Il est puissant. J'aimerais qu'on lise un autre texte. Je vais l'expliquer après. On va prier bientôt. On va prier bientôt. Yes. On va prier bientôt. Allons dans le livre de Ésaïe, un autre prophète. Non, il y a un projet que tu devais faire. Et parce que tu ne le fais pas, il y a des choses que tu ne peux pas voir. Il y a des choses que tu ne peux pas. Et surtout quand ce sont des projets que Dieu a déposés dans ton cœur. Vous savez, il y a des choses que Dieu dépose dans ton cœur. Et quand c'est le Seigneur, c'est comme un mandat, il a dit, tu dois le faire. C'est pour cela que les gens, souvent, ils ne comprennent pas l'agitation qu'on a quand Dieu te demande de faire quelque chose. C'est parce que moi, je sais que s'il me demande de faire cela et que je ne fais pas, les retards vont continuer. Les retards vont continuer. Les retards vont continuer. Yeah. Donc, Ésaïe 26, prenons Ésaïe 26. Je veux qu'on lise, j'aime souvent le verset 3, je l'aime bien. J'aime bien ce verset. Ésaïe 26, bon, le verset 3, il dit, « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. » Souvent, on n'a pas la paix parce qu'on n'est pas ferme dans nos sentiments. Ok, allons à partir du verset 16. Ésaïe 26, à partir du verset 16, je veux qu'on lise du verset 16 jusqu'au verset 18. Je vais expliquer là un autre mystère concernant l'esprit d'avortement. Oh, Holy Spirit, thank you for being here. Thank you for talking to us. Seigneur, merci de nous parler. Merci de nous faire du bien. Holy Spirit. Holy Spirit. Le Seigneur sait c'est quoi ton besoin. Il est capable. Il est capable de te guider, de te parler. Le verset 16, il dit ceci. Éternel, ils t'ont cherché quand ils étaient dans la détresse. Ils se sont répandus en prière quand tu les as châtiés. Comme une femme enceinte, sur le point d'accoucher, se tord et crie au milieu de ses douleurs. Ainsi avons-nous été loin de ta face, ô Éternel. Nous avons conçu, nous avons éprouvé des douleurs, et quand nous enfantons, ce n'est que du vent. Le pays n'est pas sauvé, et ses habitants ne sont pas nés. Je répète, Éternel, ils t'ont cherché quand ils étaient dans la détresse, ils se sont répandus en prière quand tu les as châtiés. Comme une femme enceinte sur le point d'accoucher se tord et crie au milieu de ses douleurs, ainsi avons-nous été loin de ta face, ô Éternel. Nous avons conçu, nous avons éprouvé des douleurs,
Et quand nous enfantons, ce n'est que du vent. Le pays n'est pas sauvé et ses habitants ne sont pas nés. Waouh! Il dit ceci. Éternel, on donne ici l'image d'une femme qui est enceinte, qui ressent les douleurs de l'enfantement, qui ressent vraiment qu'elle a quelque chose. Et nos mamans qui me suivent peuvent me témoigner comment ça se passe. J'ai une femme aussi, j'ai 2 enfants. Je sais que c'est des grandes douleurs. Et donc, cette femme sent vraiment que quelque chose veut sortir d'elle. Elle sent vraiment que elle veut mettre au monde. Elle pousse des cris. Elle se tord. Elle dépense de l'énergie pour donner naissance à la vie. Mais la Bible dit au moment de l'enfantement, de l'accouchement, c'est ça. C'est du vent. Oh. La femme a senti des douleurs. Elle a eu 9 mois de grossesse. Mais au moment de l'accouchement, il n'y a pas d'enfant. 2 possibilités. La première, c'est qu'on a sectionné l'enfant, on l'a tué, on l'a pris. Il y a eu avortement. La deuxième possibilité, et c'est celle sur laquelle je me penche, c'est que c'était une fausse grossesse. C'était pas une sémence réelle. C'était une balle. Une balle dans le ventre de cette femme. Elle pensait que c'était un être humain. Et elle sentait les douleurs. Elle se disait, je suis enceinte. Mais parce qu'il n'y a pas certainement une échographie, on n'a pas pu voir qu'il n'y avait pas d'enfant. C'est une fausse sémence. C'est une fausse grossesse. Oh, beaucoup de gens perdent de l'argent à investir dans de faux projets. Ils perdent de l'argent à investir dans des relations qui ne vont rien produire. Ils perdent de l'argent à investir dans des ministères qui n'iront pas loin. Ils perdent de l'argent à investir dans des églises qui après se disloquent. Ils perdent de l'argent, ils perdent de l'argent, ils perdent de l'argent. Ils investissent, ils investissent. Ils sont investisseurs, ils aiment investir. Mais ils investissent à de mauvais endroits. Vous savez, la Bible dit que l'homme est poussière. Donc, quand tu prends ta sémence, tu sèmes dans un homme, tu donnes à un homme, tu es en train de s'aimer sur la poussière. Et l'homme est une terre. Et il y a des terres qui sont rocailleuses, épineuses. Il y a des terres qui ne sont pas des bonnes terres. Il y a des endroits où quand tu investis pour rien. Il dit, nous avons éprouvé des douleurs. Nous avons travaillé dur. Mais à la fin, il n'y a rien. À la fin, il n'y a rien. À la fin, il n'y a rien. Nous avons jeûné. Nous avons dit, oh Dieu, agis, agis, agis. Mais à la fin, il n'y a rien. Quand tu penses au nombre de fois où tu as couru prendre les avions pour aller rencontrer des gens, et à la fin, il n'y a rien. Tu ne crois même plus que que les choses marchent pour les autres. Enfin, tu commences même à croire que, bon, tout ce que tu entends comme success story, des gens qui réussissent, c'est faux. Et tu commences, tu parles à une personne qui te dit, mais moi, je crois pas au mariage. Moi, je crois pas que le mariage existe parce que il ou elle a investi dans de mauvaises relations qui n'ont pas abouti. Et le problème, c'est que lorsque dans ta vie, tu n'as que ces genres d'expériences, oh my God, ton cœur devient comme un chemin. Ton cœur devient insensible. Ton cœur devient fermé. Parce que tu te dis, mais j'investis, mais chaque fois. Et puis après, il n'y a rien. Je m'adresse à une personne qui sait qu'il investit, on prie, mais après, il n'y a rien. Je m'adresse à une personne qui n'est pas à sa première tentative pour faire certaines choses et qui a peur d'échouer encore. Je m'adresse à cette personne-là pour lui dire, sous le son de ma voix, par la grâce de Dieu, la puissance de Dieu est en train de te visiter, la gloire de Dieu est en train de venir sur toi. Et cette fois-ci, à cause de la grâce du Seigneur, ça marchera.
Quand l'esprit d'avortement agit en toi, tu vas toujours investir, après tu n'auras rien. Tu vas toujours investir, après tu n'auras rien. Tu vas vivre dans le cycle de l'éternel recommencement. La Bible dit, j'ai vu que sous le soleil, il n'y a rien de nouveau. Ce qui a déjà été, ce qui sera est déjà. Il y en a même, quand ils te voient commencer une nouvelle chose, ils te disent, ah, ça ne va pas marcher. Ou bien ils se disent entre eux, et donne-le seulement, mais on sait que ça ne va pas marcher. Parce qu'eux-mêmes acceptent et te font accepter la réalité comme quoi, chez toi, c'est l'avortement perpétuel, l'avortement spirituel, je veux dire, perpétuel des choses. Vous comprenez avec moi que c'est la pensée que Dieu voulait que je vous transmette cette nuit. Avant que j'aille dormir, avant que toi aussi tu ailles dormir, j'aimerais qu'on puisse prier. Je sais que Dieu a parlé à plusieurs. Il y a beaucoup de choses que je peux encore dire, mais j'aimerais qu'on le continue prochainement. Ça va être le vendredi de la semaine prochaine. Ça va être le vendredi 17. On va se retrouver à 22h. Libérer les libérateurs, 22h heure de Londres, 23h heure de Paris, 17h heure de Montréal. Et pour le moment, je veux qu'on prie. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce que vous pouvez juste accepter qu'on prie? Je veux qu'on prie. Je veux qu'on prie. Je veux qu'on prie. Parce que je sais que ce que Dieu a commencé dans votre vie, il est capable de l'achever. J'aimerais qu'on prie. Alléluia, 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 alléluia. Est-ce que tu es prêt pour recevoir la grâce de Dieu sur ta vie maintenant? Seigneur, au nom de Jésus, je prie pour ma sœur, pour mon frère, dont la vie est remplie de cycles d'improductivité, d'éternel recommencement. Je prie maintenant au nom de Jésus de Nazareth, parce qu'il ou elle a eu la révélation sur ces choses. Car tu as dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Je déclare que le cycle d'éternel recommencement s'arrête maintenant dans la vie de tes enfants qui m'écoutent. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Il y en a, ça va demander qu'on parle un peu en privé. Tu peux m'appeler. Qu'on puisse te guider. Pour que tu sortes de ce cycle d'éternel recommencement. Oui, je vois, il y a des gens à qui je dois parler. Je ne sais pas ce qui, mais je sens dans mon esprit, il y a des gens à qui je dois parler. Parce que le cycle d'éternel recommencement de leur vie, c'est tellement fréquent. Tellement fréquent qu'à la fin, ils se disent, bon, c'est normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Tu avais dit avant que c'était le partenaire là qui était mauvais. Tu avais dit que non, c'était la femme là qui était mauvaise. Cette fois-ci, tu vas dire encore que c'est celle-ci qui est mauvaise. Tu vas encore dire que c'est ce monsieur qui est mauvais. Avant, tu avais dit que c'est ce pasteur-là qui n'est pas bon. Cette fois-ci, c'est encore la même chose. Avant, tu avais dit que c'est ce businessman-là qui n'est pas sérieux. Cette fois-ci, c'est encore la même chose. Et même si c'était la même chose, pourquoi c'est toujours la même chose comme ça chez toi? Dans le nom de Jésus-Christ, je libère la puissance de Dieu dans ta vie. Yes, ma sœur Alice, merci de dire, Daddy, c'est moi. Oui, au nom de Jésus, parce que tu t'es humilié et tu n'as pas eu honte de dire c'est moi. Je déclare dans ta vie le commencement d'un cycle nouveau, des choses stables, de la productivité. Jésus a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, afin que vous portiez du fruit et que vos fruits demeurent. J'ordonne la productivité et la stabilité des résultats. Dans le nom de Jésus-Christ, lui le Fils du Dieu vivant, je libère cela sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ, recevez la grâce de Dieu. Cette fois-ci, vous allez produire. Recevez la bénédiction que Dieu avait donnée à Adam. Quand il avait dit, va, garde le jardin, garde tout ce qui se trouve. Oui, je libère sur vous la grâce. Je dis que cette fois-ci, ça marchera. Au nom de Jésus-Christ, peut-être que tu es fatigué de recommencer. Peut-être que tu te dis, bon, j'ai tout essayé, je suis fatigué. Peut-être que tu penses que toi, c'est normal que ça ne marche pas. Mais je t'adresse cette parole que Jésus avait donnée à Pierre, qui avait pêché toute la nuit et qui n'arrivait pas à avoir de poisson. Il a dit, jette-là ton filet. Jette-là ton filet. Je te dis, va jeter ton filet dans les fleuves de la vie. Jette ton filet. Jette ton filet. Jette ton filet. Je ne sais pas c'est quoi, mais jette ton filet.
Il y a un projet que tu sais chaque fois de démarrer, mais tu n'arrives pas à le faire. Je te dis, cette fois-ci, ça marchera. Au nom de Jésus-Christ, nous avons reçu l'autorité, la puissance de déclarer ces choses et ça va arriver. It's a question of faith, it's a question of power. C'est une question de foi et de puissance. Est-ce que tu crois en ces paroles que je prononce? Est-ce que tu crois en ces paroles? Est-ce que tu crois en ces paroles? Alléluia, 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 alléluia. Dis avec moi Amen. Dis avec moi, cette fois-ci, ça marchera. L'esprit d'éternel recommencement, l'esprit de faux projets qui te prennent l'énergie, après il n'y a rien. Sois libéré de cela, au nom de Jésus-Christ. Sois libéré de la vie d'investissement qui ne produisent pas toujours, éternellement, au nom de Jésus. Dieu n'a pas dit, tu vas prendre ton pain, tu vas le jeter sur la surface de l'eau et puis tu vas oublier, tu n'auras rien. Non, il dit, jette ton pain sur la surface de l'eau. Avec le temps, tu vas le récupérer. Dieu veut que tu puisses récupérer ce que tu plantes, ce que tu sèmes, ton investissement, ton capital. Je libère cela sur ta vie. Je m'adresse à une personne qui est dans des cycles d'éternel recommencement sur le plan relationnel, sentimental. Dieu ne t'a pas amené dans ce monde pour que tu vives dans l'instabilité. Je libère maintenant sur ta vie la stabilité dans ce domaine-là. Dans le nom de Jésus-Christ. Receive it. Receive it. Cette fois-ci, ça marchera. Cette fois-ci, ça marchera. Dans le nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Oh, tu commences à trouver que c'est normal que tu perdes l'argent quand tu investis dans les affaires. Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que chaque fois que tu vas acheter une maison, c'est toujours la même chose qui revient. Non, ce n'est pas normal. Reçois la libération, sors de la prison des cycles d'éternel recommencement. Sors de la prison des cycles de la pauvreté, de l'échec. Sors de la prison de l'improductivité, de la stérilité. Au nom de Jésus-Christ, tu es dans le ministère et vraiment ça ne marche pas. Je libère sur ta vie l'onction de productivité. L'onction de productivité. Je dis que ça marchera au nom de Jésus, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Est-ce qu'il y a une personne qui croit? C'est une question de foi. Tu dois croire en ces paroles. Je te dis, va jeter ton filet. Je ne sais pas c'est quoi ce que tu faisais comme démarche. Sorry, je te dis, va jeter tes filets. Va jeter tes filets. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je proclame par la puissance de Dieu l'accomplissement de nouvelles choses dans ta vie. Que Dieu, qui n'a pas changé, fasse que de nouvelles choses commencent dans ta vie. Qu'il fasse que de nouvelles choses commencent dans ta vie. Alléluia, alléluia. C'était un honneur, un privilège pour moi d'être devant vous. J'aimerais rapidement rappeler que nous avons toujours notre radio en Jésus. Et nous avons besoin de votre soutien pour pouvoir redémarrer encore notre radio d'ici là. Et donc si le Saint-Esprit te convainc, va sur notre site internet et tu pourras cliquer faire un don et tu peux faire un don là-bas. Si tu as nos coordonnées bancaires, tu peux faire ton don. C'est ce que l'Esprit de Dieu te dit. Mais je sais que très souvent, même pour vaincre certaines choses qui ne font que venir, il faut faire des sacrifices, il faut faire des offrandes, il faut prier à Dieu, l'invoquer. Il y en a qui disent, oh mais non, le sang de Jésus suffit. Psaume 50 dit, rassemblez-moi l'Éternel dit, rassemblez-moi mon peuple par lequel j'ai fait l'alliance par le sacrifice. C'est pas l'enseignement d'aujourd'hui, c'est pas l'enseignement d'aujourd'hui. Oh, alléluia, 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 alléluia. Seigneur, merci de guérir ceux qui sont malades. Seigneur, merci de guérir ceux qui souffrent. Cette fois-ci, ça marchera. Crois-le. C'est simple comme parole, mais c'est puissant. Ça vient du trône d'en haut. Ça vient du trône de Dieu. Et je te dis, cette fois-ci, ça marchera. Cette fois-ci, ça marchera. Tu vas laisser des empreintes. Tu vas porter des fruits. Oh. Alléluia. Holy Spirit, you are welcome. Saint-Esprit, merci d'être au milieu de nous. Merci d'être au milieu de nous. Merci d'être au milieu de nous. Je vois dans mon esprit la grâce de Dieu toucher les gens. La grâce de Dieu toucher des gens. Je vois là dans mon esprit, je vois le Seigneur restaurer certaines vies. Je vois le Seigneur te permettre de récupérer les années que tu as perdues.
Dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Dieu est bon. Pour vous qui vivez à Londres, nous avons notre église Sanctuary of Hope qui est localisée sur West Hampstead Community Center. C'est pas loin de Kilburn Station. Vous pouvez m'appeler sur mon numéro 07 44 88 40 601. C'est le numéro du prophète Patrick Djembe. Vous m'appelez, je vais vous indiquer l'adresse de l'église. On se retrouve à l'église demain. Notre culte le dimanche commence à 13h30 et il finit à 16h. Et demain, c'est moi-même qui prêche. On va avoir des moments dans la prière. Et je sais que Dieu qui est capable de nous parler ici est aussi capable de nous parler là-bas. Et on va avoir des moments puissants, des moments bénis. Et je bénis Dieu pour ce qu'il a fait encore récemment quand j'étais à Pointe-Noire. J'ai vu la gloire de Dieu. Oh, c'était très fort. Je me rappelle le dernier jour, on n'arrivait pas à arrêter la réunion tellement la gloire était forte, la présence pesante du Dieu vivant. J'ai reçu les gens un certain samedi de 10h à 18h. J'ai dû même commencer à chasser les gens tellement ils étaient nombreux. Je leur disais, on parle 5 à 10 minutes maximum, mais il y en avait tellement de gens. J'ai béni Dieu pour ce qu'il a fait. Je bénis Dieu pour les guérisons, les délivrances. Je bénis Dieu pour sa présence. Je bénis Dieu pour ce qu'il est. Et s'il peut le faire là-bas, il peut le faire ici. Donc vous vivez à Londres, venez à l'église. Rejoignez-nous. Sanctuary of Hope, West Hampstead Community Center. Nous sommes pas loin de la station de Kilburn Station. Et je crois que je vais envoyer l'adresse à ceux qui l'ont fait la demande pour qu'on puisse se retrouver demain. Dans l'entretemps, vous qui êtes là où vous êtes, allez demain à l'église. Allez célébrer le Seigneur dans vos pays où vous êtes. Célébrez le Seigneur. Célébrez cette fois-ci le finisher, l'auteur et le consommateur de notre foi. Celui qui commence et qui achève. Célébrez l'alpha et l'oméga. Cette nuit, nous te célébrons, Seigneur, comme l'alpha et l'oméga. Celui qui commence mais aussi qui termine. Termine tout ce que tu as commencé dans la vie de tes enfants. Et que l'esprit qui fait que chaque fois qu'ils commencent, ils ne finissent pas, les abandonnent maintenant même. Oh, maintenant même. Je sens dans mon esprit, il y a des gens qui doivent me contacter. On doit parler. Pour que ces esprits-là n'agissent plus dans vos vies. Il y a des choses que je ne peux pas dire ici. C'est le protocole de la prophétie. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne nuit sous la grâce de Dieu. Et un merveilleux week-end. C'est le prophète Patrick Djembe. God bless you very much. Bye bye.